Bonjour et bienvenue à Perspective Animée, je suis vraiment content de vous voir en ce moment parce que on parle de Tokyo Revengers. Et oui, mesdames et messieurs, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé de Tokyo Revengers, comme une semaine. Une semaine à pas parler de Tokyo Revengers. Qu'est-ce qu'on a fait dans les 7 derniers jours? Ken Waku, ok, devrait sortir 250 pages à chaque jour. Je sais que c'est pas humainement possible, mais s'il te plaît, Ken, mettons là, en ce moment, il y avait une lampe. Une lampe avec un génie. Je flatterais, je ferais faites que Tokyo Revengers ne finit jamais et faites que Ken Waku sorte 10 tomes à chaque jour. Comme ça, on pourrait juste vivre à chaque jour. Et le troisième vœu, ce serait rien, parce que t'as besoin de quoi de plus que Tokyo Revengers, qui est bon comme en ce moment à l'infini, et 10 tomes par jour. Rien de plus, ok? Rien d'autre. Ok, donc, ok, on va parler finalement du chapitre 206 de Tokyo Revengers. Si vous l'avez pas lu, ok? Et si vous l'avez lu, restez ici, on va spoiler un peu ensemble. Et autre chose, un petit erratum sur la semaine passée, le chapitre 205. Je l'ai lu, je l'ai un peu lu vite, je vais être honnête avec vous. Je l'ai un petit peu lu vite, j'étais comme, ah, on est dans un flashback, et c'est pas le fun. Et j'ai lu que il était devant la pierre tombale de Kisaki en 2018. Et c'est ça, je pense, que j'ai dit dans la vidéo. Et c'est pas ça, c'est en 2008. Donc ça fait déjà plus de sens parce que c'est l'année dans laquelle Takemichi est de retour. Donc là, c'est ça qui va être vu par rapport à ça. Et là, on passe au chapitre 206, qui commence bien sûr avec un flashback. Et oui, un deuxième de suite. Je pense qu'on est en train de mettre les pièces pour... Parce que regardez, normalement, je l'ai mon affaire. Normalement, on avait Naoto. Naoto, il arrivait, puis il donnait des petits backgrounds sur l'histoire qu'on allait voir. C'est qui les personnages qui vont être principaux, pas principaux. Naoto donnait cet exemple-là. Là, cette fois-ci, Takemichi, il n'y a rien, ok? Donc nous, je pense que Ken Waku est en train de nous placer des personnages qui vont être importants pour cet arc-là. Et là, on était dans un autre, encore une fois, donc je me rappelle pas c'était quoi. Sukai, Soka, Sona, quelque chose du genre, ok? Le personnage. Celui qui a les deux cicatrices comme ça, et qui est dans le fond le bras droit de Mickey dans le futur, dans le 2018. Donc ça va être intéressant de voir comment que ça développe jusque-là. Et je vais être honnête avec vous. On a commencé dans un flashback, j'étais comme ok, je fais pas de vidéo cette semaine, j'avais quasiment rien à dire la semaine passée, et j'enchaînerai pas ça 2 semaines de suite à parler de flashback, de juste comme voir la même scène mais d'un angle différent. Donc, non, cette fois-ci c'était plus que ça, c'était bien, et ça plaçait des choses, puis des questionnements par rapport à la suite des choses, parce qu'on sait que Mickey, il laisse tomber, Mickey il fait comme bon, je veux pas qu'on fasse les crimes. On arrête les crimes. Tout le monde, on est ici, c'est la grande communauté des délinquants. Le crime, arrête. Plus crime, ok? Puis lui, il est parti et on sait que probablement, il est arrivé puis il a dit comme, moi, je veux faire des crimes. Ok, je pense, il avait pas laissé une vidéo, je pense qu'il a laissé une vidéo à Takemichi dans leur capsule qui disait, Takemichi, je vais faire des crimes. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Ok? Donc, on va voir Mickey, dans le fond, donc 2 ans. Est-ce qu'il est encore dans les crimes? Est-ce qu'il vend de la drogue? La drogue. C'est une possibilité. Mais bref, on va le voir avec cet homme-là, droit, qui coupe, ok, il fait chlouk, puis il coupe l'ancien capitaine de la division 5, donc dans le fond, la division qui était occupée de s'occuper... la division 5 qui s'occupait des taupes dans l'univers de Tokyo Magic Gang, et qui, dans le fond, le capitaine était la taupe. Donc ça, c'était quand même assez bien. Donc ça va être à voir, parce que lui, était... Lui, avec les 2 cicatrices, il suivait, mais il y a beaucoup plus une allégeance envers Mickey. Et c'est Mickey, dans le fond, que là, il a protégé. Il a dit, t'as trahi Mickey, schlick schlick, t'es mort. Et on finit le chapitre avec lui, qui marche dans la rue, et on voit sur une tablette qui dit, on a trouvé un squelette dans le port. Puis lui, il est comme, ya. Il a pas fait ça, mais dans sa face, il n'y avait pas tant d'expression, mais je sais qu'à l'intérieur, t'es comme, yeah, je suis un bandit. Ok, donc ça va être intéressant de voir parce que quand on le voit qui coupe le gars, il est habillé exactement pareil comme quand on le voit avec Mickey plus tard en 2018. Donc là, je me demande comment qu'on va voir ça, et est-ce qu'on va arriver dans une situation où, cette fois-ci, Takemichi se met des trucs dans le crime, mais c'est du vrai crime. Là, on parle pas de délinquants qui se battent à main nue au middle school, ok? Ils sont au high school. Je sais pas comment vous le traduire. Je comprends même pas tant le système, ok? Donc je peux pas vous le dire c'est quoi en France, là. Au collège, on va dire au lycée. Ils sont au lycée, ok? Je sais pas. Ils sont peut-être pas au lycée. Ok? Bref, ils sont là. Et ils font des vrais
crime. Parce que là, Mickey, il faut qu'il fasse des crimes à un moment donné. C'est un criminel. À moins qu'il soit sur le bord de faire des crimes. Mais je pense que ça, pour le prochain arc, ça fait moins de sens s'ils sont juste comme là en train de se bastonner à coups de poing juste parce qu'on fait du vélo, de la moto. C'est ça, je suis un peu perplexe par rapport à ça. Je sais pas vous. Mettez-le dans les commentaires si vous pensez que ça va être un petit peu plus violent. Parce que on l'a vu, on commence l'arc, il y a déjà un meurtre. Donc je pense qu'on c'est safe de dire comme ça va aller en escalade. Et puis, un autre point. Je pense que on va avoir un personnage avec les deux cicatrices qui va être important, qui va probablement aider à corrompre un peu Mickey. Et de l'autre bord, on va avoir, comment il s'appelle, Hanma, ok? Et ça, je trouve que ça va être intéressant parce que pourquoi placer ces deux personnages-là quand on voit que Hanma est en 2008 devant la tombe et il est là, il parle à Kisaki. Je sais pas. Je sais pas si Hanma est avec Mickey ou pas. J'ai comme pas l'impression. Je pense que moi, c'est ma théorie. Je la lance dans l'univers. Vous me direz ce que vous en pensez. Et vous pouvez avoir d'autres théories aussi parce qu'on s'entend dire que c'est Kenwaki qui sait pour ça. Ben, peut-être ses éditeurs, peut-être ses dessinateurs qui l'aident pour les backgrounds et ces affaires-là. Mais à part ça, personne dans le monde qui peut dire le savoir. Ok? Donc moi, je vais lancer une idée. Je pense que Hanma va suivre Takemichi. Et je m'explique. C'est très simple. Dans le fond, Hanma, on a vu qu'il suivait Kisaki parce qu'il trouvait que Kisaki était différent des autres délinquants et il lui mettait toujours des actions. On s'entend dire que Takemichi, il y a ça aussi. Takemichi, il est différent des autres délinquants, puis Christy, si t'es avec lui, tu vas juste vivre des trucs qui n'ont pas de sens, ok? Et l'autre chose qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Kisaki disait à Hanma, moi je m'en fous de toi, t'es un pion, je te tâche, ok? Et finalement, ben, Takemichi, c'est pas quelqu'un de même. Donc je sais pas si Hanma va juste comme être. On va avoir une scène où Hanma il est comme, oh mon gars, quelqu'un m'aime. Mais non, c'est pas vrai. Je suis un délinquant qui pleure parce que c'est tellement beau. Je sais pas si on va avoir une genre de scène de même. Peut-être, ok? Donc je me dis peut-être qu'il pourrait aider Takemichi par rapport à ça. Et plus probablement qu'il est encore un petit peu dans le crime. C'est ma théorie. Je pense que c'est un criminel, ok? Donc probablement qu'il est encore dans le crime puis que lui va peut-être être la connexion que Takemichi va avoir par rapport à ce que Mickey fait. Et peut-être que ça va l'aider à essayer de régler les problèmes de Mickey. Je sais pas, c'est une théorie de même. Donc, on va voir plus tard dans les prochains chapitres, mais j'ai vraiment hâte. Et puis là, je pense que j'ai vu sur le site que je lisais de Tokyo Revengers que le prochain chapitre est dans 4-5 jours. Donc là, ça va être le fun. Je pense que les chapitres de Tokyo Revengers sortent les mardis et non les vendredis. Je le sais pas trop, ok? Donc si c'est les mardis, je vais regarder. Si c'est à partir de maintenant les mardis, les vidéos seront les mardis, ok? Moi, je vais pas attendre plus longtemps pour écouter le même chapitre que tout le monde. Et oui, j'écoute des chapitres. Donc, c'était pas ça pour le chapitre 206 de Tokyo Revengers. Et si vous avez des choses à dire dans les commentaires, laissez-les dans les commentaires. On peut avoir une belle discussion ensemble. Donc, envoyez-moi vos idées et on va en parler. Je vais avoir de ça. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez détesté la vidéo, abonnez-vous 2 fois. Et si jamais vous aimez beaucoup la vidéo, likez ce genre d'affaires-là. On perdra pas plus de temps avec ça. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé cette belle vidéo. Et on se voit à la prochaine fois, peut-être mardi. Au revoir.